Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphones pour gamers parce que oui, ça y est, les smartphones sont en précommande. Je parle de la marque Asus, les Asus ROG Phone 9 et le Asus ROG Phone 9 Pro. Je vais parler de ces deux smartphones dans cette même vidéo parce qu'il y a très peu de différence. Du coup on va parler de ces deux smartphones, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, on va pas se le cacher, il faut vraiment aimer le côté gamer. Après en même temps, on va pas se le cacher, cette catégorie de produits, c'est vraiment pour les gamers, hein. Quand vous regardez le dos, quand vous regardez le smartphone, même la face avant, on voit qu'on est sur un smartphone gamer. On aime ou on n'aime pas, d'ailleurs dites-moi en commentaire. Et maintenant on va commencer par les caractéristiques de la face avant. Les deux smartphones ont les mêmes caractéristiques au niveau de la face avant, donc c'est pour ça que je vais pas dire Asus ROG Phone 9 et Asus ROG Phone 9 Pro, donc c'est les mêmes caractéristiques pour les deux. On a une diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un super taux de rafraîchissement de 185 Hz. Donc oui, on peut le dire, on est vraiment sur un écran gamer. En plus, on est sur une dalle LTPO, donc la technologie de LTPO, ça permet vraiment de s'adapter à vos contenus et de moins consommer d'énergie comparé à un 120 Hz classique. Bon, après avoir un écran de 185 Hz sur un si petit écran, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça que c'était un peu du marketing. Un écran de 120 et 144, je trouve que c'est le maximum qui est largement suffisant. Après, c'est un débat, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, le bon point de cet écran, c'est qu'il a à bord tous les HDR, le HDR classique, le HDR10+, le Dolby Vision. Donc oui, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, bah là c'est un bon point. Et en plus, en termes de luminosité, c'est plutôt bon. On est sur un écran qui a atteint des pics jusqu'à 2500 nits. Donc oui, on est sur un écran très lumineux. Et pour terminer, la caméra frontale est de 32 mégapixels. Donc on peut le dire, on est sur un super écran pour gamers sur smartphone et pas simplement aussi pour regarder des contenus multimédia, vu qu'on a aussi à bord tous les HDR. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors souvent, je vous le dis que les smartphones pour gamers ne sont pas vraiment très bons au niveau de la photo. Et c'est vrai que souvent, on n'a jamais eu dans les meilleurs classements un smartphone gamer numéro 1, parce que c'est vrai qu'il se concentre plus pour l'optimisation des performances au niveau de l'écran, pour le gaming, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça reste quand même plutôt correct souvent chez la marque Asus. J'attaque les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Le bon point, c'est qu'il est stabilisé, ce capteur, sur 6 axes. Donc là, ça va être intéressant notamment pour les vidéos. Donc si vous voulez avoir des vidéos plutôt stables, donc ça c'est un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 13 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, on est sur un téléphoto de 32 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Ce capteur aussi est stabilisé. Et pour terminer au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K 30 images par seconde ou en 4K en 60 images par seconde. Du coup oui, on peut le dire, on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent grâce à son capteur principal, grâce à son ultra grand angle, grâce au téléphoto qui permet d'avoir un zoom optique. Donc on peut se le dire, c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Maintenant, encore une fois, le traitement photo, etc., ce sera toujours en dessous des smartphones classiques plus haut de gamme. Mais encore une fois, quand on achète ce style de smartphone, c'est pas vraiment pour la partie photo, c'est plus pour les performances, l'optimisation au niveau du gaming. Maintenant, attaquons les performances, le point fort de ce smartphone et surtout ce qui vous intéresse le plus lorsque vous achetez ce style de produit. Alors le Asus ROG Phone 9, on aura juste 16 Go de RAM. Si vous prenez la version 9 Pro, vous aurez le choix entre 16 ou 24 Go de RAM, donc on pourra aller beaucoup plus loin. Ensuite, en termes de processeur, c'est le même pour les deux, c'est-à-dire on a le tout dernier processeur de Qualcomm, le meilleur, le plus performant actuellement du marché, le Snapdragon 8 Elite, qui succède au Snapdragon 8 Gen 3, donc oui, en termes de perf, on parle qu'on est sur 30 à 40% de plus pour le gaming grâce à ce processeur. Ils ont amélioré tout ce qui est intelligence artificielle pour vraiment optimiser tout ce qui est partie gaming. En plus, là, on a la surcouche de Asus qui optimise quand vous activez le mode Boost Gaming, et ben, le smartphone se concentre que directement sur le jeu vidéo que vous êtes en train de jouer. Donc ça, c'est vraiment l'argument, on va dire, de ce smartphone. Ensuite, bien entendu, l'argument de ce style de produit, c'est tout ce qui est refroidissement, donc pour éviter la chauffe et pour éviter les baisses de performance. Et en plus, si vous aimez bien les accessoires, les petits ventilos que vous pouvez acheter parce que la marque en produit, vous pouvez les mettre au dos du smartphone pour encore plus refroidir le smartphone et pour avoir aucune baisse de performance due à la chauffe. Ensuite, petite différence entre le Asus ROG Phone 9 et le 9 Pro, c'est au niveau du stockage. On est directement sur du 1000 Go pour la version 9 et pour la version Pro, on a deux choix, soit 512 Go, soit 1000 Go. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5800 mAh avec de la recharge de 65 watts en filaire et on a aussi de la recharge sans fil en 15 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez les tarifs de ces smartphones. Alors pour le Asus
ROG Phone 9 classique, on est à 1099 € et il va sortir mi-janvier 2025, donc c'est pas pour tout de suite, mais on peut déjà commencer à faire des précommandes sur le site de Asus. Et pour le Asus ROG Phone 9 Pro, il est à 1299 € et il sort mi-décembre, donc voilà, ça va pas tarder à sortir et on peut aussi déjà le précommander. Donc voilà pour les prix de ces deux smartphones. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors moi personnellement, je vais pas vous cacher, moi c'est pas mon style de produit, on est vraiment sur des smartphones très gamer avec un design plutôt atypique. Maintenant, si je serais un gamer, oui, je vais pas vous le cacher, ce produit-là pourrait me faire de l'œil parce que on a le design gamer, on a les performances avec le tout dernier processeur de Qualcomm, le 58 Elite, le système de refroidissement qui est plus gros comparé à un smartphone classique parce que là on travaille plus les problèmes de chauffe vu qu'on est vraiment sur des smartphones pour faire même de la compétition sur smartphone, pour les pro gamers. L'écran aussi, rien à dire, 185 Hz, on est sur du Full HD+, de l'AMOLED, une dalle LTPO, la partie photo, ce qui est un peu moins intéressant parce que quand on achète ce style de produit, on s'intéresse moins à la photo, mais ça reste quand même plutôt intéressant parce qu'on est quand même sur un smartphone polyvalent. Donc pour le tarif, franchement, il n'y a rien à dire, on est sur le prix qu'on retrouve souvent pour ce style de produit gamer. Du coup, si vous êtes gamer sur mobile, dites-moi si ce produit ou ces produits vous intéressent, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens sont en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt, ciao.